Bonjour à toutes et à tous. Je vous retrouve pour un nouveau tirage mensuel. J'espère pouvoir honorer ce rendez-vous tous les mois dans la mesure où je ne peux pas deviner si j'aurai toujours le temps pour le faire. En tout cas, je ferai en sorte de toujours dégager du temps pour ces nouveaux tirages mensuels. 12 tirages par mois, un par signe, vous l'aurez compris. Ce tirage s'adressera aux personnes qui auront donc le soleil dans ce signe. Vous aurez également la vidéo de votre ascendant et la vidéo de votre signe lunaire à regarder, donc en tout 3 vidéos pour avoir une complétude de messages par rapport à ce que je vais vous expliquer. J'ai décidé d'inaugurer ce nouveau tirage parce que depuis un peu plus de 2 ans, nous sommes dans une période trouble avec le coronavirus. Il s'agit d'une période particulière pour l'humanité qui se déroule en même temps que l'augmentation du taux vibratoire de la Terre. Donc certaines d'entre vous en ont entendu parler, d'autres pas. Les énergies circulent dans l'univers, je vais essayer d'être assez brève mais claire. Des énergies circulent dans l'univers et aujourd'hui la Terre se trouve dans un courant d'énergie qui fait que son taux vibratoire augmente. L'augmentation du taux vibratoire de la planète fait que les êtres qui vivent sur son sol sont également impactés. Et les personnes qui suivent, entre guillemets, ce mouvement ressentent une évolution spirituelle, hein, et elles vont le suivre, et pour d'autres, elles ne vont pas supporter ces énergies nouvelles qui sont en train d'augmenter. Donc, à terme, il y aura un choix à faire. Parmi les êtres humains, il y aura un choix à faire pour chacun d'entre nous. Et cette montée en énergie, cette montée du taux vibratoire de la planète Terre, en fait, a pour conséquence de gêner les êtres qui, je dirais, n'ont pas d'actes qui sont en accord avec cette montée en vibration. Donc je parle de tout ce qui concerne les basses énergies. Donc pour être concret, il s'agit d'actes qui sont néfastes à l'être humain, aux animaux, à l'environnement, bien sûr. Donc tout cela ne peut plus être parce que ce n'est pas en accord avec le taux vibratoire de la planète actuellement, et ce taux ne va cesser encore d'augmenter dans les années à venir. Donc, individuellement, vous devez ressentir, surtout si vous regardez mes vidéos, vous devez ressentir pour la plupart une montée vibratoire également, concernant votre être intérieur aussi, hein. Donc, cette vidéo mensuelle que je vous propose à partir donc, du mois de février 2022, elle va avoir pour objet de vous guider tant que possible, parce que à un niveau individuel, nous ne sommes pas tous, bien sûr, au même stade d'évolution spirituelle. Donc je vous demande effectivement comme je disais précédemment, de visionner les 3 vidéos de votre signe solaire, ascendant et lune pour être le plus proche possible de vous-même, tout simplement. Parce que ce sont des vidéos générales qui s'adressent à toutes les personnes du signe, donc vous comprenez que ce n'est pas une vidéo privée. Donc vous adaptez, vous retiendrez les messages qui résonnent, qui résonnent avec vous-même, avec votre soi supérieur et avec votre vécu. Donc c'est un tirage qui a pour but
d'amener plus de lumière dans nos vies, d'être en accord avec cette montée vibratoire, hein, ce taux vibratoire qui augmente, et vous permettre d'être le moins en décalage possible avec ce que nous vivons. De ne pas être en décalage, de rester aligné, hein, avec des énergies lumineuses. Donc c'est vraiment pour vous aider, parce que le monde dans lequel on vit actuellement fait pour beaucoup que vous pouvez vous sentir déstabilisé, et c'est tout à fait normal. Mais il faut toujours rester positif, parce que les choses, en fait, sur une ligne de temps sont déjà là, hein, les choses bénéfiques. Et la nouvelle Terre, oui, je parle de la nouvelle Terre, hein, la Terre que nous avons connue ne va plus continuer à fonctionner en l'état. Nous avançons vers une nouvelle Terre qui fonctionnera sur des bases nouvelles, des bases différentes, des bases saines, des bases pures. Donc, mes vidéos ici ont pour but de vous aider à maintenir ce cap. Voilà, donc je m'efforcerai de transmettre des messages en ce sens au fil des mois. Je vous remercie infiniment de me suivre. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires sur cette introduction qui était nécessaire. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Et puis on va commencer tout de suite avec votre signe. Mes chers cancers, donc voici votre tirage. Donc nous regarderons dans un premier temps sur le plan de votre état spirituel, où est-ce que vous en êtes au début février, fin février. Si durant ce mois vous prenez en compte, hein, c'est une invitation bien sûr, hein, vous en faites ce que vous voulez, si vous prenez en compte les messages que je vais vous délivrer, donc qu'est-ce que vous pouvez guérir en février? Quelles sont les valeurs prioritaires pour vous selon l'univers ce mois-ci en février, et sur quoi vous pourrez vous appuyer pour développer ces valeurs prioritaires? Alors, où est-ce que vous en êtes dans votre état spirituel, hein, sur votre chemin, les cancers au début du mois de février? Changement de paradigme. Alors, cette carte-là, elle peut vous inviter à abandonner un système de croyances auquel vous étiez attaché pour entrer dans un autre. Vous êtes en train de vivre une évolution radicale dans vos systèmes de croyances. Donc peut-être qu'il faut que vous remettiez en cause certaines de vos attitudes, celles en lesquelles vous avez toujours cru. En fait, c'est la possibilité de grands bonds en avant qui peuvent être faits en un rien de temps. Donc ça peut être très rapide. Le monde tel que vous croyez le connaître peut tout à coup éclater et un nouveau monde peut devenir votre réalité. Les bouddhistes parlent parfois de l'esprit du débutant, celui qui ne présuppose rien et est donc ouvert à tout. Un psychologue spirituel appellera peut-être cela l'enfant intérieur car il est innocent, curieux, en évolution permanente et toujours en cours d'apprentissage. Il ne se fiche pas sur un certain niveau de réponse attendue. Il est au contraire curieux et ouvert à l'inconnu. Les âmes anciennes ont parfois du mal à retrouver cet état de virginité intellectuelle. Il peut être ardu de demander à quelqu'un doté d'une grande expérience de la vie, qui est peut-être un peu là du monde, d'oublier ses attentes et de regarder le monde à travers des yeux neufs. Pourtant, la vie est bien plus exaltante et intéressante lorsqu'on est ouvert et qu'on ne s'attend à rien de particulier. Soudain, vous êtes réceptif à cet univers qui vous aide de manière que vous n'auriez pas cru possible dans le passé, simplement parce que vous avez gardé l'esprit ouvert. Donc, il faut garder votre innocence, les cancers. Peut-être que vous avez l'impression de ne plus vraiment vous connaître, ni vos relations, ou votre place dans le monde. Vous êtes un peu perdu, hein. Peut-être que vous avez le sentiment que ce dont vous étiez convaincu autrefois n'est plus tout à fait aussi certain aujourd'hui. C'est justement le signe que vous faites face à un changement de paradigme. D'accord ? Peut-être que vous venez de traverser une épreuve relationnelle qui fait qu'aujourd'hui vous êtes un peu déboussolé, par exemple. Vous allez découvrir de nouvelles perceptions qui vous donneront la liberté de connaître le monde sous de nouveaux angles. Vous allez vous débarrasser de limitations, de peurs, d'idées fausses. Vous avancez en terrain inconnu.
En fait, c'est vrai que ça demande de se jeter un peu dans le vide finalement, hein. Vous allez être un peu comme un voyageur dans une nouvelle ville, mal à l'aise jusqu'à ce qu'il ait tâté le terrain et compris comment les choses fonctionnent dans ce nouveau lieu. En fait, vous allez faire confiance à l'inattendu, à l'inconnu. L'univers pourra vous aider de manière inattendue et jusque-là inconnue de vous. Si vous vous découvrez en train de mettre, en doute des propos propagés dans les médias ou tenus lors de conversations dans votre entourage, rassurez-vous, sachez que vous vous éveillez d'un monde fondé sur la peur et que vous vous ouvrez à une réalité emplie d'amour. C'est vrai que les chaînes d'infos en boucle, CNews, BFM TV ou autres, je dirais qu'il faut les écouter à très petite dose et faire le tri dans tout ce qui est répété du matin au soir et du soir au matin. Bon, je referme la parenthèse. Vous allez vite en éprouver de la joie quand vous allez découvrir que vous êtes libre et n'avez aucune raison d'avoir peur. L'univers vous encourage à accueillir les bras ouverts le pouvoir que vous avez d'être un libre penseur. Donc c'est une transformation mentale, accélérée même, hein, qui est en train de se produire. Elle peut créer des doutes, un inconfort temporaire, mais on vous dit d'oser avoir des pensées d'amour plutôt que de faire baisser votre taux vibratoire, hein, tout à fait, en choisissant des pensées de peur. Ayez confiance parce qu'il se passe quelque chose d'utile et puissant dans votre âme. Ouais, c'est un moment clé, les cancers, hein. Et ça nous dit aussi, au début de ce mois, Bouti, le poisson. On nous parle de Bouti, le poisson. Donc c'est un oracle égyptien. Je suis ton âme de demain. Vous voyez, changement de paradigme, votre âme évolue. Je suis ton âme de demain, celle ou celui que tu seras. Et je chemine à tes côtés pour préparer ta vie future. Il y a quelque chose vraiment de bouleversant dans le très bon sens pour vous ce mois-ci, les cancers. En tout cas, au début de ce mois, vous êtes dans cette situation, vous êtes dans ces énergies-là. Qu'est-ce que vous pouvez guérir? La confiance. Alors, retrouvez la confiance en vous. Peut-être que vous avez perdu la confiance. Vous avez peut-être vécu une épreuve, hein. Il y a plein de points d'interrogation ici, hein. Et cette personne, elle a besoin de se diriger vers la lumière, de reprendre confiance en elle, d'avoir la foi. 14, hein, c'est la carte 14, 4 et 1, 5, hein, le pape au niveau du tarot, on est sur la foi, la prière, la croyance. Donc la confiance, la croyance en vous-même, voyez? Il ne faut rien prévoir en ce moment précis. Le risque fait partie de l'aventure. Vous voyez, ici, on disait qu'il fallait se jeter dans le vide un peu pour changer de paradigme. Il faut l'accepter pour ce qu'il est. Le risque fait partie de l'aventure, tout en sachant qu'il induit de belles récompenses. L'enseignement vous précise que la réussite est un travail dans lequel il faut se faire confiance et positiver, car finalement, votre destin ne saurait se conquérir sans que vous y participiez. La main verte est bien sûr le symbole d'une personne proche de la nature, qui la cultive avec succès. Ce qui est intéressant, c'est que la couleur verte correspond au chakra du cœur. Donc écoutez votre cœur, toute la confiance en vous, hein, en ce que vous croyez, se trouve dans votre cœur. Vous êtes dans le doute et la peur de votre avenir, peut-être même songez-vous à faire appel à un médium ou un voyant, soit à propos d'un projet qui est sur le point d'aboutir, soit concernant un projet qui ne prend pas racine. Par ailleurs, ce tirage invite à penser que vous cherchez trop de sécurité ou trop de confort, trop d'assurance à l'extérieur de vous. Il invite alors à l'allègement. Il faut oser vous lancer, en vous faisant confiance, et quitte même en conservant votre innocence, en fait, à vous lancer dans l'inconnu. Ça correspond bien, hein. Il y a quelque chose qui change en ce moment chez vous, les cancers. La main représente l'acte de donner, de recevoir, d'accompagner, et la couleur verte correspond au cœur. N'oubliez pas durant les prochains jours de vous servir de vos mains en y mettant du cœur, qui sait, il y a même des fleurs qui poussent parfois sur la pierre. Donc ayez confiance. Ça, c'est à guérir. Vous avez perdu confiance au travers d'une situation, d'une relation, peut-être.
Alors, vous pouvez guérir, retrouver confiance en vous repliant sur vous-même, alors en gardant les contacts avec l'extérieur, mais sous forme d'une retraite, hein. Si vous habitez près de la montagne, vous pouvez faire une marche en montagne. Si vous avez la possibilité d'aller dans la nature, faites une marche. Euh, il y a aussi l'idée ici d'acquérir, on retrouve la sagesse, hein, la sagesse de gravir ici pour atteindre les sommets, hein, grâce à votre confiance, votre foi. Je disais tout à l'heure le pape au niveau du tarot de Marseille. Et la calcite verte, hein, donc cette pierre peut vous y aider. Donc pour ceux qui sont attirés par les minéraux, n'hésitez pas à vous en procurer une, la mettre dans votre poche ou l'avoir en pendentif ou en bracelet. La calcite verte vous aidera à retrouver la confiance en vous, hein. Donc il est temps pour vous de faire une retraite, hein, parce que c'est vrai que dans le monde effréné où l'on vit, vous pouvez peut-être être surmené, submergé par le stress. Donc vous êtes peut-être saturé, épuisé, anxieux, dépressif au pire. Il ne faut pas vous laisser emporter par cette frénésie. Vous respirez, vous arrêtez, ressourcez votre esprit, votre corps et votre âme de cette manière, hein. Ça fait penser à un temple bouddhiste ici. Peut-être que vous avez accumulé trop de stress. Vous avez besoin de prendre des vacances tout simplement, ou quelques jours, hein. Il faut vous accorder du temps pour vous. Comme ça, vous retrouvez l'inspiration et la motivation d'affronter le monde. Soyez calme à l'image de la montagne. Posez-vous tranquillement et accueillez cette énergie nourricière et ce temps de repos. Les montagnes sont les gardiennes de la terre et des mémoires des temps anciens. Il existe une multitude de montagnes sur terre et chaque montagne possède sa propre énergie. Vous pouvez ressentir la force de leur présence lorsque vous êtes au calme et que vous prenez le temps de vous connecter intérieurement. Leur énergie est puissante, sacrée. Accordez-vous la tranquillité nécessaire pour recevoir leur médecine, qui nourrira votre âme. Les montagnes ont depuis toujours été considérées comme des êtres sacrés ou symbolisant la demeure des dieux, car leur cime approche la voûte céleste. Certains peuples du Pérou racontent que les montagnes étaient des êtres qui avaient autrefois parcouru la terre. Quand on les regarde de près, on peut observer des visages dans leurs rochers. Il est vrai que les montagnes émanent une forte présence et émettent une puissante énergie. Il est temps pour vous d'être votre propre montagne, calme et tranquille, de vous reconnecter avec vous-même. Alors la calcite verte favorise la relaxation, l'apaisement du mental, du corps et de l'esprit, et elle nourrit le cœur, hein, couleur verte, hein, toujours, comme on en parlait tout à l'heure. Et puis le troisième message ici de ce que vous pouvez guérir, écoutez, le lâcher prise. Apprenez à lâcher prise. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que vous cessez de combattre vos peurs, vos épreuves de la vie, hein, les cancers. Là, vous avez, à mon avis, traversé quelque chose de difficile, hein, sur le plan émotionnel, relationnel. Je maîtrise mes pensées et je vis le moment présent. J'accepte cette étape de la vie. J'interviens là où j'ai du pouvoir. Et je remets entre les mains de Dieu ce que je ne peux pas changer. J'ai confiance. Tout se mettra en place pour mon plus grand bien. Vous allez retrouver la sérénité, le calme qui va vous permettre de lâcher prise si vous vous accordez un moment de repos, de retraite dans la nature aussi si vous le pouvez. Ça va aussi vous permettre de retrouver la confiance, hein, pour accepter, pour accueillir ce changement qui se profile dans votre vie. Cette nouvelle façon de voir le monde, de vous comporter peut-être aussi. Hein, c'est pas forcément que vous vous comportiez mal avant, c'est que vous évoluez dans la manière de vous comporter, peut-être avec certaines personnes, certaines situations. Donc maintenant, on va aller voir quelles sont les valeurs importantes pour vous ce mois-ci, selon l'univers. Priez en tout temps. Luc 21, 36.
Priez en tout temps, on avait la foi tout à l'heure, hein, le pape. Vous voyez, tout se recoupe. Donc, n'hésitez pas à prier, à demander conseil à votre guide. Il est présent près de vous à chaque seconde. Il est tout le temps près de vous. Votre guide est tout le temps près de vous. Le nombre de personnes, enfin, je ne devrais même pas dire ça comme ça, je dirais que il y a une quantité infinitésimale de personnes, malheureusement, qui s'adressent à leur guide. Vous avez un guide à la naissance qui est là toute votre vie, jour et nuit, jusqu'à votre mort, et même un peu au-delà aussi. Et il faut lui parler, lui demander conseil, n'hésitez pas. Donc en priant, vous pouvez parler à voix haute à votre guide, mais vous pouvez aussi lui parler dans votre tête. Il vous entend, il n'y a pas de problème. Donc n'hésitez pas à le faire. Vous pouvez le faire à l'occasion d'une retraite, prier. Par exemple, vous pouvez aussi vous retrouver, je ne sais pas, dans une église, une cathédrale, une basilique. Et puis, si c'est là que vous mène le chemin d'une retraite, du temps que vous prenez pour vous, par exemple. Mais vous pouvez aussi prier chez vous, vous pouvez prier sous la douche, ça n'a aucune importance. En fait, ce sont des pensées que vous émettez. Les pensées sont énergie. Et l'univers reçoit cette énergie, votre guide vous entend et reçoit tout ce que vous lui envoyez. Donc n'hésitez pas à demander conseil, poser des questions. Vous aurez les réponses à travers des synchronicités. Alors pas forcément dans l'immédiat, mais c'est vrai que dans les jours ou les semaines à venir, vous pouvez, en général c'est très rapide, vous pouvez recevoir des sons, une chanson à la radio, des chiffres qui reviennent, des maîtres nombres, 11, 22, 33, 44, etc. Sur des plaques d'immatriculation, des heures miroirs à l'horloge. Tout ça, ça vous guide. Ça, ce sont des synchronicités qui sont envoyées par le guide pour vous guider, vous aider, vous répondre. Autre chose, c'est l'innocence. Et vous vous rappelez, tout à l'heure, on disait que changement de paradigme, il se fait si vous gardez votre innocence. Pour vous jeter un peu dans le vide, en quelque sorte, pour oser, il faut être innocent. Pour changer d'angle de vue, il faut avoir une innocence toujours, une pureté en fait d'esprit, ne pas être accablé par les expériences de vie qui vous ont laminé et toujours garder cette innocence. Innocence, pureté, joie, voyez ? Innocence, pureté, joie. C'est important pour vous ce mois-ci, ces choses-là. Vous êtes encouragés à être seulement vous-même. Soyez vous-même, les cancers. Soyez une lumière brillante pour le monde. Le fait même que vous soyez vous-même, vous irradiez ce que vous êtes. Espérez des résultats positifs pour vous reconnecter à des intentions pures et honnêtes. Dès l'instant où vous émanez de manière sincère, où vous êtes vous-même, tout simplement vous êtes vous-même, donc vous êtes sincère, donc vous émanez quelque chose de positif. Donc, si vous espérez des résultats positifs pour vous reconnecter à des intentions pures et honnêtes, espérez des résultats positifs de manière à vous reconnecter à des intentions pures et honnêtes. Et c'est là que le lâcher-prise peut être vraiment important. Parce que vous allez intervenir là où vous pouvez. Donc vous allez agir pour avoir des résultats positifs là où vous pouvez, mais en même temps, il faudra apprendre à lâcher prise sur ce que vous ne maîtrisez pas. Et ça, en priant, vous pouvez atteindre le lâcher-prise par rapport à ce que vous ne maîtrisez pas, parce que quand vous priez, vous vous adressez à l'univers, et c'est à l'univers, vous laissez en lâchant prise, vous laissez l'univers vous s'occuper de ce que vous ne maîtrisez pas. Et ça, vous pouvez le faire en priant. Et la perception, très jolie. Très belle fréquence de la perception. Renforce notre curiosité naturelle en nous éloignant de notre zone de confort pour atteindre les limites de ce que nous percevons comme réel et observer cette nouvelle dimension avec attention et intensité. Vous voyez, le changement de paradigme encore. Pour observer cette nouvelle dimension. Il y a une nouvelle dimension qui s'offre à vous. Mais pour ça, il faut sortir de votre zone de confort. Et c'est en étant innocent que vous y parviendrez. En ne vous laissant pas entamé par des épreuves, des choses qui vous ont fait peur, des douleurs.
La perception, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est l'interprétation de ce qui pénètre notre conscience. À première vue, la perception révèle ce qui semble être un chaos en mouvement, mais si nous sommes attentifs, nous découvrons une synchronicité et un alignement parfait entre ces différents aspects. Nous découvrons l'équilibre et l'harmonie. Les lames aiguisées de la perception déchirent les couches d'illusion qui recouvrent l'espace entre le monde de l'esprit et le monde de la matière. Réunies, ces lames aiguisées de la perception ne sont ni rondes ni carrées, indiquant leur efficacité dans chacun des deux mondes. Voyez ? Vous êtes lié à un univers plus vaste et aux nombreuses planètes gravitant autour des réalités situées au-delà de la nôtre. C'est toujours le changement de paradigme. Il y a une autre dimension qui s'offre à vous en février. Nous pensons avoir une perception claire de la réalité qui se situe derrière ces lames, mais découvrons que les eaux de notre monde émotionnel et physique se reflètent parfaitement dans le ciel, notre nature spirituelle. Elles sont exactement les mêmes, en haut comme en bas. Oui, il y a une loi universelle qui dit que tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, en fait. Donc là, c'est ce que ça nous dit. Le carré représente la réalité physique de la vie terrestre, ici. Le carré. Ainsi, alors que les lumières dans les angles nous rappellent notre capacité à dépasser ces frontières tridimensionnelles chimériques chaque fois que nous le décidons. Lorsqu'elles sont associées à la conscience, au talent et à la précision, les lames de la perception déchirent ces illusions qui sinon nous enfermeraient. C'est la perception donc qui vous permet de voir au-delà de l'illusion. C'est-à-dire que l'illusion de la matière, qui pour moi était renfermée ici dans une vibration de 4, j'ai le 14, j'ai le 24 ici, le 4, vibration de l'empereur au tarot. Donc on a la matière, ok, quelque chose de vraiment tangible ici, les 4 pieds, quelque chose de solide, mais vraiment ancré dans la matière. Donc l'illusion de la matière, vous pouvez la dépasser grâce à la perception, en fait, on avait le 4 aussi ici, changement de paradigme, c'est dingue. Grâce à la foi que vous retrouvez dans la confiance avec le 4 et un 5, donc la foi, ici, ça correspond en fait à la perception. Et la perception vous permet de voir au-delà de l'illusion de la matière. L'énergie de la perception nous rappelle que son concept lui-même est subjectif. Notre conscience détermine notre perception et ce que nous percevons ne contient pas la vérité absolue. Les nouvelles couches de perception à découvrir sont toujours plus nombreuses. C'est ça le nouveau paradigme. Vous avez de nouvelles choses à découvrir en fait, au-delà de l'illusion. Les lames de la clarté écartent l'illusion et augmentent notre perception de la réalité, nous révélant le chemin vers l'harmonie et la paix, à la fois dans notre monde intérieur et dans le monde qui nous entoure. En fait, le carré ici, c'est l'univers qui nous semble sombre et insondable, mystérieux. Les bleus incarnent la clarté ici, de l'expression nécessaire pour traverser les illusions de notre réalité. Et les bordures rouges représentent notre ancrage, en fait, dans le monde physique, alors que nous vivons ici sur cette terre dans notre enveloppe corporelle. Les jaunes et les ors révèlent le pouvoir intérieur nécessaire pour créer une réalité correspondant à notre perception de nos mondes intérieurs et extérieurs réunis. Ce sont vraiment de très très beaux messages, les cancers. Vous avez un très beau mois qui se profile ici. Si vous vous accordez du temps, si vous acceptez un changement de croyance ancrée, si vous percevez au-delà de la matière, et ça grâce à la prière, grâce au lâcher-prise, en gardant votre pureté, votre innocence. Donc on va aller voir ce qui peut vous aider à développer cela. Et là, ça nous parle, ça nous dit « Affrontez votre avenir avec force et audace ». Vous voyez, vous avez un bel avenir devant vous. Lorsque je t'ai appelé, tu m'as répondu, tu m'as encouragé, tu m'as fortifié. On vous dit de prier en tout temps. Je vous ai dit de vous adresser à votre guide qui vous entendait. Et là, c'est ce qu'on dit. Lorsque je t'ai appelé, tu m'as répondu, tu m'as encouragé, tu m'as fortifié. Psaume 138, 3.
Donc, ce serait très utile de prier pour vous, de vous adresser à votre guide, si vous ne le faites pas déjà. Même enfant, déjà, vous aviez le sentiment d'être né pour remplir une mission importante. Et c'est vrai, vous avez vraiment une mission dans la vie confiée par Dieu, qui sait parfaitement que vous êtes capable de remplir votre rôle en sachant qu'il vous soutiendra et vous renforcera tout au long du chemin. Quand nos cœurs sont remplis de foi et de confiance, nous marchons d'un pas assuré dans la vie, prêts à affronter tout ce qui se pose en obstacle. Avec confiance, mais sans arrogance, nous savons que Dieu est toujours à nos côtés, pour nous guider avec amour chaque jour et chaque nuit. Votre guide, c'est le relais de Dieu. Nous avons le relais individuel de Dieu à travers notre guide, chacun. Donc n'hésitez pas à vous adresser à votre guide. Pour trouver votre voie personnelle, demandez à Dieu quelles actions vous pourriez entreprendre aujourd'hui. Vous voyez, vous pouvez lui demander. Peut-être ne verrez-vous pas immédiatement le grand dessein qu'il a pour vous, mais si vous continuez à prier et à suivre les conseils divins, votre but deviendra bientôt clair. Nous avons tous un rôle divin à jouer pendant que nous sommes sur cette belle planète, et tous les chemins ont la même importance. La prière vous aidera également à trouver votre voie comme un compas spirituel. Donc une retraite et de la prière, ça va vous aider à y voir plus clair les cancers. À voir au-delà de la matière en fait. Vous allez atteindre des choses au niveau supérieur. Et c'est ça le changement de paradigme. Vos croyances vont évoluer, vont changer. Et ce qui va vous aider aussi, le lâcher-prise. L'amour réapparaît. Donc vous voyez, encore le lâcher-prise. On l'a 2 fois dans le tirage. On l'a dans ce que vous pouvez guérir et on l'a dans ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. J'abandonne mes inquiétudes entre les mains de Dieu et je retrouve ma liberté. Dieu est en moi et partout autour de moi. Il m'apporte ce qu'il y a de plus favorable pour mon âme. Jamais il ne m'abandonnera. Il m'envoie ses anges pour m'aider et il me supporte dans chaque épreuve. Je suis sans crainte, car le meilleur est pour moi. Donc, vous voyez, remettez, vous voyez le personnage qui remet à l'univers à travers ses mains, symbolisé par les mains, remet ici les boules de lumière, en fait. Il s'en remet à l'univers, ce personnage. Donc, faites de même. La paix va régner autour de vous, avec cette colombe ici. Et on l'a 2 fois quand même. Il faut arrêter de combattre vos peurs et vos épreuves de la vie en fait. Et ça va vous permettre de voir réapparaître l'amour. Je ne reste plus dans l'énergie de mes blessures. Vous voyez, en lâchant prise, vous laissez vos blessures, vous les laissez partir. Je cesse de lutter en ces régions inférieures de mon être. Je me relève avec force et je demande la compréhension qui me permettra de m'en libérer. Par ma volonté de rester dans la lumière et de travailler sur ma pureté intérieure, l'univers m'enverra son aide pour que la paix et l'amour prennent place autour de moi. Magnifique. Donc lâchez prise. Demandez de l'aide à votre guide, à Dieu. Et gardez votre innocence pour rester dans la lumière. Et l'amour réapparaîtra. L'amour au sens large. Et donc, fin du mois, ce qui vous attend, si vous pratiquez tout ce qu'on vient de dire, le saut de la foi. Incroyable. Extase, béatitude, croyance. Vous voyez, le saut de la foi, grâce à l'innocence, votre innocence, vous allez atteindre le changement de paradigme. Vous allez y parvenir. En fin de mois. Je suis un peu scotchée par les messages dans toutes les vidéos qui se recoupent à chaque fois. Viendra un jour, un moment où vous vous sentirez sublimement, et parfaitement connecté, lorsque la force de vie de l'univers sera directement liée à votre propre pouvoir. Dans cet instant de parfait alignement, on en parlait tout à l'heure, tout ce que vous avez toujours souhaité devient tout ce que vous êtes. Vous n'avez pas besoin d'être plus que ce que vous êtes. Et vous en avez réellement conscience. Par conséquent, vous avancez vers l'accomplissement du plus grand désir de votre âme. Ce jour est venu. Tout ce que vous devez faire est de vous rappeler que vous n'avez pas besoin d'être plus que ce que vous êtes déjà et vous ouvrir au pouvoir de l'énergie qui vous cherche depuis si longtemps. N'ayez nulle crainte, il n'y a pas à hésiter.
Taisez en vous les bavardages mentaux inutiles, les voix intérieures des membres de votre famille et de la société. Même les aspects fragmentés de vous-même se calment et s'écartent pour laisser la pure relation entre l'univers et le fragment de l'univers qui est votre âme se renouer. Vous redonnez foi en la bénédiction de votre propre existence. Vous méritez une telle béatitude. Vous allez retrouver la confiance. En faisant confiance, vous allez renouer avec l'extase, les cancers. La béatitude vous attend. Mais vous devez accepter de faire confiance, de lâcher prise. En priant, en faisant une retraite, ça peut vous aider. Si cette carte s'offre à vous, autorisez-vous à vous ouvrir et à baigner dans le pouvoir divin qui est le vôtre. Il est temps de vous reconnecter et de faire le saut de la foi, car si vous entretenez cette connexion et que vous avez la foi, tout est possible. Il ne s'agit pas d'atteindre un but ni de récolter du pouvoir dans le monde, il s'agit de reconnaître, encore une fois, que vous êtes un enfant de l'univers et que vous êtes inconditionnellement aimé. Préparez-vous à retrouver votre foi et à être traversé par une extase divine profonde et infinie. Je suis suffisant, je fais partie du miracle qu'est l'univers et je suis aimé. Je n'ai plus à attendre. Je peux dès maintenant plonger dans la béatitude divine. Vous avez un très beau mois ici qui s'offre à vous. Et ce qui va avec ces deux cartes, c'est dans les prochaines semaines, le moment idéal. Donc, dans les prochaines semaines, le moment idéal se profile pour que ce saut, vous reconnectez en fait à vous-même et à l'univers en vous faisant confiance au lâcher-prise vers l'univers. Ça sera le moment idéal dans les prochaines semaines. Vous allez faire ce saut de la foi, retrouver l'extase, grâce à votre innocence, grâce au lâcher-prise, grâce à votre perception au-delà de ce que vous voyez. Le changement de paradigme va se faire. Je vous souhaite un très beau mois de février, les cancers. N'hésitez pas à laisser vos commentaires pour aider les autres aussi. Vous pouvez échanger, partager vos expériences de vie, me dire si le tirage vous plaît. C'était un grand bonheur de partager avec vous. Merci pour vos commentaires, vos j'aime donc. Et puis abonnez-vous à Reconnexion Azurite. C'est très important pour que je continue à vous transmettre les messages. Et si vous souhaitez me retrouver. À bientôt.